Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix de Jésus. Les faux semblants. Les faux semblants, qu'est-ce que je veux dire par les faux semblants? Vous connaissez peut-être l'expression, donc ce qui dit ce qui est mondain. Mondain, c'est-à-dire qui est du monde, le paraître, se donner l'apparence de. C'est les faux semblants en font partie. On se donne l'apparence de. Par exemple, j'ai un chapelet, vous avez remarqué, autour du cou. Et certains croient que c'est pour faire joli, que c'est une décoration. C'est un bel objet que j'aime, que je trouve joli. Ce serait un faux semblant. Il y a des gens qui vont à la messe parce qu'ils estiment que ça fait partie d'un habillage, un faux semblant. Que dans un certain milieu, ça fait bien d'aller à la messe. Mais est-ce qu'ils vivent la messe? Question. Moi, je ne juge pas, simplement, je parle des faux semblants. D'avoir des images, des statuettes chez soi, voire de très belles images, de très belles statuettes. Est-ce que c'est un faux semblant ou est-ce que ça correspond à une dévotion? Il ne s'agit pas ici de juger, il s'agit de comprendre nos mécanismes pour essayer d'améliorer, de nous améliorer, laissant la forme pour aller plus au fond. Plus au fond, c'est la relation avec Jésus, en n'oubliant jamais que des personnes n'ont ni image ni statue chez eux, ni même une Bible, rien du tout, et pourtant ils sont connus de Jésus. C'est aussi ça, l'humilité, que de reconnaître que des gens sont connus de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, parce qu'ils mettent en pratique ta parole sans même l'avoir lue. Et là, du coup, il n'y a pas du tout de faux semblant. Donc Jésus a tellement bien fait les choses, il est le maître parfait, il nous a balisé la route afin que nous ne tombions pas, que nous ne nous transformions pas en ayatollah de la foi. Puisque ta sainte parole, ô Jésus, nous révèle que il faut laisser la forme et s'occuper du fond. Il faut lâcher les apparences pour s'occuper de la vérité dans son cœur. C'est pour ça que nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous essayons de vous apporter une aide pour rencontrer Jésus dans votre cœur de façon à être enfin en relation avec lui et de cette manière-là
vous savez que il n'y a plus de faux semblants. Quand il y a cet amour, quand nous contactons cet amour profond avec toi, Jésus, il n'y a pas plus profond, merci Jésus, eh bien, nous sommes en chemin, nous sommes dans le bon chemin pour justement nous débarrasser des formes superflues. Mais toujours et encore, en étant humble vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas intellectuellement le bon Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, mais qui sont bien connus de toi, ô Jésus. Souvent ce sont des baptisés, mais qui n'ont pas de démarche dans la foi précisément. Ce sont aussi des gens qui sont tout à fait capables et qui franchissent le seuil d'une église quand ils ont un souci. Ils savent où trouver Jésus. Et la très sainte Vierge Marie, bien entendu, et Saint Joseph et tous les saints. Alors vous allez me dire, s'ils ne franchissent le seuil de l'église uniquement quand ils ont un problème, c'est pas terrible. Eh bien non, puisque comme je viens de vous le dire, de par leurs actions, ils ont des actions qui plaisent à Jésus. Donc, pour eux, aller à l'église, c'est faire une démarche d'appeler au secours celui qu'ils reconnaissent dans leur cœur, dans un processus qui n'est pas expressif, qui n'est pas exprimé, mais qui est. Et vraiment, soyons dans l'humilité par rapport à cela. Soyons très humbles, car nous pourrions tomber dans le pharisianisme. Jésus a dit, méfiez-vous des hommes en robe, méfiez-vous des hommes en général. Nous sommes très prompts au jugement et à la condamnation. Et pour ce qui est de la foi, même si Jésus a dit, si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, qui est la plus petite des graines, mais qui peut devenir un arbre. Voilà, donc Jésus nous donne la mesure, aussi infime soit-elle, cette graine de foi peut devenir un arbre, mais ça, nous ne le voyons pas avec nos yeux humains. Nous ne le voyons pas. Par contre, bien sûr, mettons-nous bien. Prend un comportement qui est assez classique, c'est à la fin, à la messe, quand nous prenons ton corps et ton sang, beaucoup trop de personnes ont l'habitude de prendre le corps et le sang de Jésus, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, et de partir comme des voleurs. Vous voyez, là, ça sent un peu le faux semblant. On peut toujours avoir un jour quelque chose de... On est pressé, mais bon. Quand on va à la Sainte Messe, il faut se mettre à disposition pour être à la Sainte Messe, faire les choses comme il faut. Et de préférence, rester dans l'église après la messe pour intégrer la grâce que nous avons de pouvoir communier au corps et au sang de Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Car quand nous accueillons Jésus, nous accueillons son Père et l'Esprit Saint, que nous avons reçu à notre Saint Baptême.
Voilà, on pourrait en parler pendant des heures avec des exemples que vous connaissez aussi bien que moi. Encore une fois, ce n'est pas pour juger les personnes, c'est pour essayer de vous inviter à approfondir. Et je m'invite aussi à continuer à approfondir cette joie, cet accueil de Jésus qui est Dieu, pour nous-mêmes bien sûr, nos proches, mais aussi pour les inconnus que nous avons sans cesse pour devoir de les amener à Jésus. Jésus veut récupérer tous ces enfants qui se sont égarés, absolument tous sans exception, mais il faut que ça vienne aussi d'eux. Et après, il y a des grâces particulières, des gens qui sont touchés, alors qu'ils n'ont rien fait de particulier, mais ça c'est Jésus qui est Dieu est souverain par définition, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de toucher un pécheur qui est tout dans son coin et qui ne fait aucun effort, il fait comme il veut et ça ne doit pas provoquer chez nous autre chose que de l'émerveillement et de la reconnaissance. C'est merveilleux. Ça nous donne de l'espoir pour plein de gens qui sont justement un peu renfrognés. Il y a quelqu'un un jour qui me disait, un bouddhiste, c'est un chrétien qui boude. Un exemple tout simple. Il y a de nombreuses conversions de ce côté-là aussi, où des gens ont réalisé qu'ils étaient baptisés et qu'ils se sont promenés ailleurs et où ils n'ont pas trouvé la vérité, puisque la vérité, c'est toi Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Bonne journée dans la paix et la joie de Jésus.